Bonjour, nous sommes au congrès du Canadian Digestive Disease Week à Banff. Nous sommes le samedi 2 mars 2019. Je suis en compagnie de Sabrina Madag et Lina Belmesque, qui sont deux étudiants en médecine qui vont présenter leur projet de recherche. Bonjour. 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 Donc, moi, c'est Sabrina. Donc, le titre de notre projet, c'est Is IBD Control Questionnaire a Reliable Patient-Reported Outcome in Adolescents with Inflammatory Bowel Disease? Dans le fond, IBD Control, c'est un questionnaire qui est composé de 13 questions qui permet donc de déterminer c'est quoi la qualité de vie des patients. Il y a aussi une échelle à la fin qui va de 0 à 100 pour voir aussi l'activité de la maladie. Donc, IBD Control, c'est un questionnaire qui a été validé chez des adultes, mais qui n'a jamais été validé chez les enfants. Alors, on a comparé ça avec Impact 3, qui est un questionnaire qui permet de voir c'est quoi la qualité de vie des patients. Impact 3 a été validé chez les enfants. Donc, alors, on n'a pas vraiment de données au niveau pédiatrique par rapport à IBD Control. Donc, le premier but de notre étude, ça a été d'évaluer donc, la corrélation qui existe entre IBD Control et Impact 3. Et le deuxième but de notre étude, c'était de voir aussi c'est quoi la corrélation qui existe entre IBD Control et puis des scores plus objectifs de l'activité de la maladie. Donc, on utilise le PCDAI et le PUCAI. Donc, les patients qui ont été recrutés à la clinique, donc c'est des patients qu'on a recrutés à la clinique du CHU Sainte-Justine en gastro-entérologie. Nos critères d'inclusion, les patients devaient être âgés de 12 ans ou plus. Et puis, ils devaient être diagnostiqués d'une maladie inflammatoire intestinale. Ils ont pu remplir leur questionnaire avant leur visite avec leur médecin. Donc, on a calculé pour chacun des patients le PCDAI et le PUCAI basé sur les renseignements cliniques de la visite médicale avec le médecin. Pour la corrélation des scores, on a utilisé le Pearson Test et puis nous avons utilisé donc, le SAS comme logiciel pour les analyses statistiques. En ce qui concerne les résultats, donc pour Impact 3, il a corrélé avec les deux composantes d'IBD Control, donc le résultat total du score, ainsi que le VAS, qui est le Visual Analog Scale, qui nous permet de voir vraiment l'activité de la maladie. On a eu un coefficient de corrélation de 0,39 avec un intervalle de confiance entre 0,20 et 0,55 et bien sûr un P significatif. Donc, on parle ici d'une corrélation qui est modérée. On peut le voir sur le premier graphique. Puis, on a aussi fait la corrélation, bien sûr, entre le PCDAI et IBD Control, puisqu'on voulait savoir si oui ou non IBD Control pouvait nous permettre d'évaluer l'activité de la maladie chez une population pédiatrique. Et encore une fois, on a eu une meilleure corrélation, donc un coefficient R de moins 0,42. Vous noterez ici que c'est négatif, puisque bien sûr, avec un PCDAI, plus on a un score élevé, plus la maladie est active. Et à l'inverse, avec IBD Control, plus on a un score élevé, moins la maladie est active. Donc voilà, alors un R de moins 0,42, intervalle de confiance, encore une fois, moins 0,61 à moins 0,18 et un P significatif. Et puis, le PCDAI a également eu une corrélation modérée avec le VAS, donc les deux composantes de IBD Control. Par contre, pour le PUCAI, malheureusement, nous n'avons pas trouvé de corrélation entre le PUCAI et IBD Control. Donc, on avait un coefficient R de moins 0,11 pour le score total, avec un P non significatif de 0,57. Et pour le VAS, on avait un coefficient R de moins 0,24, avec un P, encore une fois, non significatif à 0,20. Ce qui pourrait expliquer qu'on n'a pas eu de corrélation avec le PUCAI et IBD Control serait possiblement le plus petit échantillon de patients étant atteints d'une maladie, d'une colite ulcéreuse. Alors, en conclusion, ce qu'on retient, IBD Control est un questionnaire rapide, efficace, qui nous permettrait d'évaluer en même temps la qualité de vie pour tous les patients atteints d'une maladie inflammatoire, donc les Crohn autant que les colites ulcéreuses, et l'activité de la maladie uniquement pour les Crohn pour l'instant, selon nos résultats. Ce serait très intéressant pour les cliniciens de faire passer ces questionnaires juste avant leur rendez-vous clinique avec le patient pour avoir une bonne idée de l'activité, de la maladie et de la qualité de vie pour ensuite orienter leur prise en charge. Merci beaucoup!